s'est ouverte ici à Katowice le 2 décembre 2018, la 24e conférence des parties sur le changement climatique. Jour après jour, les négociateurs africains et d'autres parties du monde se sont retrouvés. Ils ont discuté, échangé, ils ne se sont pas toujours compris. Et aujourd'hui, sur Planète Terre à Terre TV, nous allons faire un point des négociations avec Aïssatou Diouf, qui est membre du réseau Climat et Développement. Aïssatou Diouf, merci d'accepter l'invitation de Planète Terre à Terre TV, le premier web TV environnemental du Bénin. Nous sommes à la COP 24 après celle de l'année dernière à Bonn. On se retrouve ici où tout le monde parle encore de négociations pour que notre planète se porte mieux. Alors pour cette COP 24, quels étaient les principaux enjeux? Merci, c'est un plaisir de vous retrouver à la COP 24. Je voudrais tout d'abord dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'après la COP 21 qui a eu lieu à Paris, cette COP est l'une des COP les plus importantes et les plus décisives. Pourquoi? Parce que nous avons trois grands enjeux majeurs pour cette COP 24-là. Le premier enjeu, c'est de définir ce qu'on appelle le rulebook, donc les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est un cadre. Maintenant, il fallait discuter, négocier sur les principes qui vont permettre de l'opérationnaliser. Donc, c'est l'ensemble de ces principes-là et de ces lignes directrices-là qu'on devait négocier. Deuxième enjeu, c'est ce qu'on appelle le dialogue de Talanoa. N'oublions pas que dans l'accord de Paris, l'objectif est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré. Et durant la COP 21, les chefs d'État et de gouvernement avaient demandé au GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, de produire un rapport. Donc le GIEC a sorti ce rapport au mois d'octobre sur le 1,5. Donc dans le cadre du dialogue de Talanoa, l'idée c'est de faire le bilan des actions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui a été fait jusque-là pour voir quel est le gap qui nous reste aujourd'hui à franchir. Troisième enjeu, très important, surtout pour les pays en développement, c'était les questions de financement climatique. Le financement sur le court moyen terme, ce qu'on appelle le avant 2020, mais également sur le long terme, après 2025. Parce que pour les pays en développement aujourd'hui, l'enjeu c'est de pouvoir faire de la planification sur le long terme. Et pour pouvoir faire de la planification sur le long terme qui intègre les questions de réchauffement climatique, il faut savoir de combien d'argent tu vas disposer. Autre chose également qu'on devrait discuter ici, c'est une feuille de route claire pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est financement climat et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que chaque année, je pense qu'on fait le point avant les négociations sur les changements climatiques, les pays développés et les pays en développement ne se mettent jamais d'accord sur le montant exact alloué pour l'action climatique au niveau des pays en développement. Les pays en développement disent on n'a pas reçu cette somme, les pays développés disent on a dépassé nos engagements en matière de financement climatique. Donc l'idée c'était d'avoir une feuille de route claire qui puisse permettre de dire qu'est-ce qui est financement climat, des éléments de comparabilité, de dire aujourd'hui voilà ce qu'on a effectivement reçu ou pas, mais également ce qu'on appelle le double comptage. Les pays en développement reprochent aux pays développés que parfois ce qu'ils appellent du financement climatique, c'est de l'aide publique au développement recyclé. Et n'oublions pas qu'il y avait d'autres principes qui sont importants également pour les organisations de la société civile. Ce sont des principes liés au genre, aux droits humains que nous aimerions retrouver donc, dans les lignes directrices donc pour une mise en œuvre équitable aussi de l'accord de Paris. Alors Aïssatou Diouf, vous êtes membre du réseau Climat et Développement et en tant que tel, vous participez aux négociations. Est-ce que finalement ces négociations-là, d'une façon objective, est-ce que finalement ce n'est pas que du pipeau? Est-ce que ce n'est pas juste une grande messe? On se retrouve, on parle et rien de concret n'en sort. Qu'est-ce qui est sorti de concret finalement? Parce qu'on avance dans la deuxième semaine de la COP déjà. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un décalage entre le discours politique qu'on a eu en plénière en début de COP, où quand les États parlent, on se dit ça y est, ils ont compris. Parce qu'ils mettent tous l'urgence climatique au cœur de leurs priorités. L'ensemble des États disent voilà, l'urgence climatique est là. Nous voyons ce qui se passe au niveau des pays en développement, mais ce qui se passe chez nous aussi. Et on se rend compte que voilà, c'est le temps de l'action. Maintenant, quand on vient dans les négociations en tant que telles, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a un décalage, que les pays développés ne prennent pas
ne vont pas assez loin pour faire avancer les choses, alors que ce sont les pays développés qui ont les clés en main. N'oublions pas que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique nous parle de responsabilité commune mais différenciée. Donc la responsabilité historique, elle est importante, et la responsabilité historique, ce sont les pays développés qui l'ont. Donc pour nous aujourd'hui, il faut qu'on avance. On ne peut plus continuer à négocier, d'aller de pays en pays. Donc oui, mais Aïssatou Diouf, vous le dites bien, il faut qu'on avance. Et Juliette Koudenoupo du Programme des Nations Unies pour l'environnement mettait l'accent dessus déjà par rapport au segment de haut niveau. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'Afrique arrête de tendre la main et se prenne en charge, pense à comment régler ce problème-là d'une autre façon? Je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que l'Afrique tend la main. Donc on est dans le cadre d'une convention, donc ce sont des discussions, ce sont des négociations, et il y a la convention qui dit il y a les pays de l'annexe 1, il y a des pays de l'annexe 2, il y a des pays qui sont responsables, qui doivent fournir les financements qui doivent permettre aux pays en développement de pouvoir s'adapter et de renforcer la résilience de leur communauté. Donc les Africains ne viennent pas tendre la main. Donc aujourd'hui, ce sont les pays développés qui sont historiquement responsables de ce réchauffement climatique. Donc au nom de la justice climatique, ils doivent appuyer les efforts des pays en développement. Aujourd'hui, tout le monde sait que faire face au réchauffement climatique, c'est un coût additionnel au développement, et que le budget seul de nos États ne peut pas tout supporter. Donc aujourd'hui, quand les Africains viennent dans cette enceinte des négociations, ce n'est pas pour tendre la main, c'est pour dire aidez-nous à y aller, aidez-nous à mettre en place des politiques d'adaptation durable, aidez-nous à mettre en œuvre un développement sobre en carbone qui coûte excessivement cher. Vous le dites, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Aidez-nous, oui, aidez-nous à avancer, parce qu'aujourd'hui, qui a les financements, ce sont les pays développés. Et depuis très longtemps, les pays développés doivent fournir 100 milliards de dollars dans le cadre du Fonds vert pour le climat pour aider les pays en développement à s'adapter. On est à 2 ans de 2020, on n'a pas encore atteint ce chiffre-là, et certainement on ne va pas l'atteindre. Tout le monde sait aujourd'hui que décaisser de l'argent du Fonds vert climat, c'est très difficile. Les règles pour accéder au financement climatique via le Fonds vert pour le climat sont très compliquées. D'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des discussions très fiables, nous voulons des discussions qui puissent permettre aux pays en développement d'avancer, de pouvoir mettre des politiques pour lutter contre l'urgence climatique. Mais on n'y arrive pas, c'est très compliqué. On ne peut pas dire que tout a été nul dans le cadre de cette convention ou dans le cadre des négociations climatiques. Il y a eu des acquis, on a eu le fonds d'adaptation qui a eu à aider beaucoup de pays à mettre en place, via l'accès direct, des projets d'adaptation, donc pour renforcer la résilience des communautés. Mais là, on arrive à un moment critique. Quand on a eu l'accord de Paris, tout le monde s'est dit waouh, c'est la première fois que l'ensemble des États se sont mis d'accord pour arriver à son accord. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Le traité, les États ont ratifié très rapidement. Donc les États ont eu conscience qu'il fallait le faire. Maintenant, il faut aller à une autre étape. L'autre étape, c'est arriver à mettre en œuvre ces lignes directrices. C'est arriver aujourd'hui à ce que les pays développés puissent effectivement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre très vite. Mais c'est également aider les pays en développement à enclencher un autre modèle de développement. Donc pour moi, ce n'est pas tendre la main, c'est répondre aux valeurs et principes de la Convention qui dit que ce sont les pays historiquement responsables qui doivent aujourd'hui financer la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays en développement. Mais ce qu'on oublie également de souligner parfois, c'est que quand nos pays font face à des catastrophes naturelles, avant que l'aide de la communauté internationale arrive, qui fournit le soutien, mais ce sont les gouvernements, ce sont les maires, les collectivités locales, etc., qui prennent dans leur budget pour faire face. Et après, ils demandent de l'appui. Et ça, c'est très compliqué. Je pense qu'on parle de financement climatique aujourd'hui, ou bien faire face au changement climatique, on ne parle pas de millions, on parle de milliards de dollars ou de milliards d'euros. Donc voilà, c'est énorme, et qu'aujourd'hui, vraiment, il faudrait qu'on puisse avancer. Et sur cette question-là, on n'avance pas assez au niveau de la COP24. Je pense que la première semaine de négociation sur les financements a été vraiment tendue, où on a vu des lignes rouges entre les pays développés et les pays en développement sur beaucoup de points. Donc actuellement, on est en train de faire des informels pour avancer.
Donc pour essayer de trouver des consensus entre les pays développés et les pays en développement sur la question des financements climatiques. Donc nous espérons qu'en milieu de deuxième semaine, on va y arriver. Sinon, les questions les plus compliquées devraient se régler au niveau politique. Donc il appartiendra aux ministres de devoir trancher sur les points que les négociateurs n'ont pas réussi à trancher ou à bien trouver un consensus. Aïssatou Diouf, est-ce que vous restez quand même optimiste par rapport aux conclusions éventuelles qu'on aurait pour cette COP24? Est-ce que la montagne ne va pas accoucher d'une souris? On a les États-Unis qui n'y croient pas, qui n'avancent pas avec nous, et puis le Brésil qui refuse aussi d'abriter la COP25. Quelle sera finalement la finalité, on va dire? Oui, je pense que c'est très compliqué. Nous avons les États-Unis qui disent, voilà, nous on va sortir de l'accord de Paris, ça va être effectif pas maintenant, mais en 2021 ou 2020. Et ils sont donc dans l'enceinte des négociations et c'est très compliqué de les voir dans les négociations et essayer de bloquer les choses pour que les États n'avancent pas assez sur aussi bien la réduction des émissions que sur les questions par exemple de financement climatique, parce que actuellement les États-Unis négocient. Ils ont encore leur place parce que leur sortie de l'accord n'est pas encore effective. Effectivement, également, on sent que voilà, le Brésil a dit qu'il ne va pas abriter la prochaine COP, mais il y a une réalité qui est là et qui est là pour tout le monde. Aujourd'hui, effectivement, ce sont les pays africains, les petits États insulaires qui sont les plus touchés par le réchauffement climatique, mais de plus en plus, nous voyons qu'en Europe, qu'aux États-Unis, ils sont également touchés par le réchauffement climatique. On voit des catastrophes, des feux de brousse, etc. En France, on a vu comment la montée des eaux également touche les ouragans, etc. Donc le mal est là pour tout le monde et qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne que voilà, nous devons tous agir ensemble, la main dans la main, pour y arriver. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez que les jeunes Africains, quand la terre ne sera plus fertile, vont rester là-bas au village en train de mourir? Non. Ça veut dire que l'immigration va monter, les gens vont se déplacer et parce que voilà, chez eux, il n'y a plus d'espoir. Les gens vont être obligés de se déplacer pour avoir d'autres sources de revenus. Donc aujourd'hui, je pense qu'il appartient à tout le monde de mettre du sien pour essayer de trouver les bonnes solutions dans le cadre de ces négociations climatiques. C'est vrai que tout le monde dit, mais à quoi sert la COP? À quoi sert la COP? D'année en année, vous négociez, vous voyagez, oui. Mais aujourd'hui, ce n'est que dans le cadre de ces négociations climatiques qu'on a le Sénégal qui peut s'asseoir avec les États-Unis, le Bénin avec l'Union européenne pour dire voilà, l'Union européenne dit voilà comment je vois les choses. Je dis non, je le mets en under bracket parce que je ne suis pas d'accord. Je pense que voilà ma proposition. Donc c'est le cadre que nous avons où l'ensemble des pays ont droit à la parole et on peut s'exprimer librement. Donc pour moi, ce cadre multilatéral-là, il faut qu'on puisse le maintenir. Et comme nous, on a l'habitude de le dire au réseau climat et développement, le problème, ce n'est pas la convention. Le problème, ce sont les États qui viennent négocier et qui ne sont pas prêts à fournir assez d'efforts pour qu'on puisse avancer. À Planète Terre à Terre TV, nous disons l'environnement, c'est vous, c'est l'homme au cœur de son environnement qui prend conscience de son impact sur son environnement et qui décide de changer les choses positivement. Alors Aïssatou Diouf l'a dit, la COP c'est important malgré tout, c'est un cadre qui permet de faire les négociations et de penser à vraiment protéger notre planète pour qu'elle se porte mieux. C'était Aïssatou Diouf du réseau Climat et Développement pour nous permettre de mieux comprendre de quoi ont retourné les négociations à la COP jusqu'à ce jour, en espérant qu'à la fin, on aura de très bonnes conclusions pour que notre planète se porte mieux. Merci Aïssatou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. Les États-Unis ne s'engagent pas, le Brésil hésite et ne veut plus abriter la COP25. Ce ne sont pas forcément de bonnes nouvelles. Pourtant, la COP doit toujours se tenir parce que c'est un cadre qui permet à toutes les parties de se retrouver et de négocier pour un avenir meilleur pour les générations futures. C'était Inès Kwasi depuis Katowice pour Planète Terre à Terre TV.